Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans votre émission Débat citoyen. Le débat citoyen de ce jour nous accueille ici même, dans la commune de Savalo, au collège catholique Notre-Dame de l'Assomption de Savalo, avec un parterre d'apprenants de classes variées. Nous avons des apprenants de la classe de 4e, de la classe de 6e, de la classe de 5e, mais également des apprenants du second cycle, de la première, de la seconde et de la terminale. Ce débat va se faire avec les apprenants sur le travail de groupe à l'école. Les vertus, les avantages pour une socialisation réussie. D'où le thème travail de groupe en classe, les prémices d'une socialisation réussie. La réussite a toujours un secret que cachent les premiers de vos classes, d'où l'obligation et le conseil des parents à vous demander et aller peut-être jusqu'à vous supplier de travailler avec les leaders de vos classes respectives. Les enseignants le font à l'école, les parents le font à la maison, mais travailler en groupe n'est pas le fruit du hasard. Travailler en groupe n'est pas une incantation. C'est dans le travail de groupe ou le travail en groupe qu'on apprend à écouter, à partager, à gérer les désaccords, les conflits. Aujourd'hui, en face de vous, nous allons évoquer ce sujet qui semble banal, mais plein de sens pour votre réussite et pour votre socialisation réussie. Nous allons donc parler du travail de groupe en classe. Et nous allons en parler justement avec votre censeur, lui qui est le garant des apprentissages qui sont délivrés ici au collège et qui dispatche les emplois du temps à vos enseignants. Nous allons également en parler avec deux de vos camarades de classe ici au plateau. Il s'agit de Alexandre Goto, lui nous vient de la classe de 4e. Bonjour Alexandre et merci d'avoir accepté de débattre de ce sujet avec nous. Bonjour. Juste en face de Alexandre Goto, qui nous vient donc du premier cycle de la classe de 4e, nous avons en face Mirabel Lali. Mirabel, bonjour. Bonjour monsieur. Alors Mirabel, vous nous venez de quelle classe? Je suis en 3e A. Mirabel nous vient de la classe de la 3e A. Alors, Mirabel, est-ce que vous avez déjà fait les travaux dirigés une fois à l'école? Oui, plusieurs fois. Plusieurs fois. Comment ça s'est passé? Parlez-nous un peu de ça. Comment ça s'est passé en classe? En fait, on était constitué en groupe de 5-5 et moi j'étais à la tête de mon groupe. On était 5 comme je l'ai dit tantôt et on a eu à faire notre exposé sur en SVT sur notre SA, la 3e SA de notre programme qui a pour titre la reproduction humaine. J'étais celle qui donnait les idées et mes camarades et moi avons eu à débattre sur le sujet afin d'apporter nos connaissances et de pouvoir présenter quelque chose de potable à notre professeur. Et à la suite de cela, nous avons obtenu la note de 15 et notre professeur a dit qu'il était vraiment épaté. Voilà, épaté et qu'il fallait qu'on continue à se donner au travail afin que nous puissions accroître en connaissances et puis voilà. Alors, de l'explication de Mirabel, je retiens 3 choses et vous allez retenir 3 choses avec moi. La première chose, les idées partaient d'elle. Donc, elle a le lead des idées, l'initiative des idées. C'est bien ce qu'elle a dit, n'est-ce pas, chers amis? Oui. Deuxième chose qu'elle a eu à dire, elle a dit, nous débattons de mes idées. Oui ou non? Oui. Et troisième chose, elle a dit, nous avons fait une synthèse après les discussions. Oui ou non? Oui.
Et la dernière chose, elle a déclaré que leur groupe a eu 15 sur 20 et que le professeur de SVT qui a demandé ce travail en était épaté. Oui ou non? Oui. Alors, d'une expérience à une autre, nous allons recueillir l'expérience de Alexandre Goto. Alexandre, vous avez écouté Mirabel, votre expérience, contez-nous-la. Ok. Moi, je m'appelle Alexandre, comme je l'ai dit au début. Je suis en 4e B. Je suis bon dans les matières scientifiques, d'où le monsieur m'a mis dans un groupe en SVT. On a eu à faire des groupes de 7-7. J'étais avec 5 qui a été au-delà de la moyenne, 10, et les autres étaient en dessous de 10. Donc, on m'avait pris comme meneur puisque j'étais bon dans les matières scientifiques. J'étais chargé de faire le plan et d'apporter mes idées afin que nous puissions nous voir et procéder. Donc, on se regroupait chez moi et celle qui me suivait, elle était chargée de venir avec d'abord son Wi-Fi. Et avec son Wi-Fi, on arrivait à avoir accès à l'Internet. Donc, de là... Oui, allez-y, de là. De là, après avoir donné mon plan, ils ont vu qu'il y a des remarques qu'il fallait changer, puisque c'était trop long. Donc, on a vu comment faire pour réduire, afin d'utiliser moins d'argent et d'avoir une rédaction qui explique mieux, mais pas trop longue. Donc, comment vous êtes organisé à l'interne pour le travail? Quelle est l'organisation interne par rapport au travail? J'étais chargé d'apporter les idées. J'étais le chef du groupe. J'étais chargé d'apporter les idées. Et Abigail, celle qui me suivait, elle rassemblait l'idée des camarades. Elle venait me voir d'abord. Une fois qu'elle vient me voir, on a repris le plan. Et quand on est venu, ils ont vu que c'était bon. Donc on a pris, on est allé au civil, on a procédé, on a fait le tirage, on a rendu au professeur. Et nous avons tous participé, mais ceux qui ont plus participé, le monsieur les a fait +1. Et les autres, à cause de ces plus qu'on a fait, la prochaine fois qu'on était en groupe, ils ont mieux participé. Et au final, nous avons une note de 16. Alors, au final, ils ont eu une note de 16. Et donc, quand je dois me résumer, il a été choisi, il était dispensateur des idées. Il y a eu également débat et le professeur l'a choisi en raison de ses performances en classe. Et donc, vous retenez aussi qu'il a été élu chef de groupe et donc, pour demain être élu, il faut déjà aussi commencer par être élu en classe. Et par le travail de groupe, il s'est affirmé leader et on lui a fait confiance. Son groupe s'en est tiré à bon compte avec une note de 16 sur 20. Bonjour monsieur le censeur, merci de vous présenter. Bonjour monsieur, on m'appelle Olu Tchabi Hippolyte. Je suis le censeur du collège catholique Notre-Dame de l'Assomption de Savalu. Alors monsieur le censeur, je le disais dans mes propos introductifs, il vous revient à vous donc de faire le dispatching des emplois du temps aux enseignants. Vous êtes le garant dans cette école de la qualité des apprentissages délivrés. Alors, qu'est-ce que vous recherchez généralement, vous enseignants, à développer chez les apprenants à travers le travail en groupe? L'objectif premier du travail de groupe, c'est quoi? C'est de tout faire pour que celui-là qui ne tient pas, qui ne comprend pas vite, qui n'arrive pas à travailler, puisse aussi prendre le pli comme les autres, pour qu'à la fin de l'année, nous puissions quand même dire qu'on a fait un bon résultat. Le professeur ne pouvait pas désigner tout le monde en classe pour d'aller au tableau. Alors le travail de groupe permet alors de faire intervenir chaque élève, chaque membre du groupe, et là il comprend mieux. S'il ne comprenait pas, lors de l'exposition du travail de groupe, le professeur va mieux expliquer et va pouvoir comprendre. L'objectif premier, c'est de tout faire pour que tout le monde puisse travailler. Alors, quels sont les critères qui fondent la création donc
des groupes de travail? Parler de critères, moi principalement, j'ai créé des groupes de 5 et de 4 en classe de terminale et de 3e. J'ai d'abord observé les moyennes des interrogations, aujourd'hui appelées évaluation d'étape. Et puis les devoirs, j'ai demandé d'abord de regrouper les enfants selon les catégories. Si je prends la classe de 3e, on doit avoir au moins 7 leaders, 7 chefs de groupe, ceux-là qui arrivent à mieux comprendre rapidement. Alors, partant de là, on voit ceux-là qui sont encore à l'étape embryonnaire des choses, qui n'arrivent pas à vite comprendre, on les associe à celui-là qui pourra mieux les expliquer et qui a la facilité de parler. Et comme ça, quand on fait le groupe, au-delà même du travail de groupe en classe, lors des jours non ouvrables, les samedis, ils viennent travailler. Et au finish, quand on revient au cours, on constate que l'enfant qui n'avait pas la possibilité de réagir en temps, ou bien qui ne comprenait pas le cours avant, on constate une amélioration de son niveau intellectuel. Donc c'est parti du fait qu'on prend d'abord les leaders. On évite de mettre les leaders ensemble. C'était ça l'objectif. Alors, mon cher ami, à l'école, lorsque vous étiez en train de faire le travail de groupe, est-ce que vous vous moquiez dans le groupe des réponses que donnent vos camarades au sein du groupe? En réalité, non. Est-ce que quand quelqu'un pose une question dans le groupe, est-ce que vous vous moquez de lui, Alexandre? Et qu'est-ce que vous faites? Est-ce qu'il est déjà arrivé qu'au sein du groupe, des gens vous posent des questions que vous trouvez bêtes? Oui, une fois. En réalité, la première question qu'on m'avait posée, c'était sur le cours. Une explication que le monsieur avait déjà donnée et que normalement la majorité devait comprendre. Du coup, quand il m'a posé la question, je ne voulais pas répondre au début, mais je me suis dit que si je réponds mieux, le groupe, on aura la possibilité de vite avancer. Donc, j'ai pris le cahier de cours, je lui ai demandé de revenir sur la partie. On est revenu sur le cours et à partir de l'explication que j'ai donnée, d'autres ils ont rajouté leur explication et il a compris. Du coup, on lui a donné la possibilité de faire la conclusion. Grâce à notre explication, il a réussi à faire une bonne conclusion, ce qui nous a permis de sortir. Alors, Mirabel, on va y aller très rapidement. Est-ce que vous avez également un exemple comme ça où un de vos camarades ou une de vos camarades a posé des questions au sein du groupe et vous vous en êtes moqué? Non, je ne vais pas dire que je me suis moquée de ça parce que, en réalité, quand quelqu'un pose une question, et son attente, c'est que vous lui répondiez maintenant. Quand vous ne répondez pas et que vous vous moquez de ça, c'est une façon de stigmatiser la personne. Donc, quand il y a dans ces cas-là, moi, je ne me moque pas du tout. Je prends cela comme une révision pour moi personnellement et je réponds. Ensuite, grâce à mes explications et à l'intervention des autres membres du groupe, on arrive à s'en sortir et à avancer. Merci beaucoup, Mirabel. Je pense que Mirabel a fait à elle seule l'émission à ma place parce qu'elle a donné des réponses exactes qui doivent gouverner tout travail de groupe, tout travail d'équipe. Et lorsque vous avez écouté Mirabel, elle s'est voulue humble, apprendre des autres. Et c'est le postulat, la posture que nous devons adopter lorsque nous travaillons en groupe pour ne pas nous moquer des autres, parce que l'apprentissage est une quête. On ne cesse jamais d'apprendre. On ne finit d'apprendre que dans sa tombe. L'apprentissage reste une quête. Et puis, je vais me retourner vers le censeur. Censeur, vous avez écouté votre apprenante Mirabel qui non seulement est éloquente, mais nous a dressé un peu le profil de la posture à avoir lorsqu'on travaille en équipe, lorsqu'on travaille en groupe. Alors, est-ce que généralement vos attentes sont comblées lorsque vous confiez des travaux, des sujets à traiter en groupe aux apprenants et qu'à la restitution, vous avez le sentiment que les indolents finissent par marquer le pas, par assimiler les apprentissages?
pas réagi comme vous le souhaitez? Oui, comme l'avait dit, les attentes, c'est pour avoir quand même un bon résultat qu'on a construit le groupe. Et il faut aussi que je note en passant ce que Mirabel a dit. Être chef de groupe ne veut pas dire que tu détiens la science infuse. Ne veut pas dire que tu comprends tout. Et il faut aussi écouter tes camarades. Au cas où le chef de groupe n'arriverait pas à répondre complètement aux questions, il faut recours au professeur pour dire telle partie on n'a pas compris, telle partie on a compris. Maintenant, par rapport aux attentes, je crois que c'est pour régler ce problème qu'une fois que le travail de groupe est fait, on envoie quelqu'un au tableau pour exposer le travail de groupe. Et on demande à la classe maintenant de réagir. Ce n'est pas seulement le groupe qui doit réagir en ce temps-là. C'est tout le monde qui réagit par rapport à ce qu'ils ont fait. Ça ne voudrait pas dire que ce que le groupe a fait est totalement bon. Non. Il expose, le professeur est là comme arbitre. Il participe. Il reçoit des élèves. Les élèves aussi reçoivent de lui. C'est une approche participative. Et c'est en ce temps maintenant qu'on a combler l'attente de nos apprenants. Alors, Alexandre, quel est le meilleur souvenir que tu gardes du travail de groupe? Mon meilleur souvenir, c'est que au moins ça m'a permis à travailler, à savoir comprendre les autres. Et ensemble, on a formé un lien. Vraiment, je ne sais pas comment expliquer quoi. Mais c'est pour dire que le travail de groupe nous avantage tous. Parce que même si nous connaissons déjà, ça nous permet, comme Mirabel l'a dit, de réviser, de une révision. On n'est pas censé connaître tout. Même les premiers, il a toujours ceux qui surpassent. Parce que... Mirabel, quel est le meilleur souvenir que tu gardes du travail de groupe? L'essentiel a dit l'approche participative. Donc, dès que vous êtes dirigeant, demain, lorsque vous êtes président de la République, demain, vous écoutez les autres et les autres aussi vous écoutent. Vous donnez au président de la République en tant que citoyen, compatriote, et le président de la République aussi vous donne. C'est ce qu'on appelle approche participative. Mirabel, qu'est-ce que tu retiens comme souvenir, le meilleur de tes plusieurs expériences de travaux en groupe? Je peux dire qu'à la suite de ces travaux en groupe avec mes camarades, j'ai pu cultiver un esprit ou bien développer un esprit collectif, et j'ai aussi appris à écouter les autres, à être attentive, et aussi à la fin de chaque exposé, quand on est seul sans le professeur, il faut à la fin aussi qu'on puisse s'amuser un peu et se distraire. Donc, je peux dire que le travail en groupe m'a permis de mûrir et d'être plus responsable. Alors, les amis, vous qui êtes en face de moi, le public, est-ce qu'on fait seulement un travail de groupe juste pour avoir une note? Non. Est-ce qu'on fait un travail de groupe juste pour avoir une note? Non. Alors, pourquoi fait-on un travail de groupe? Qui veut me donner des réponses ici? Pourquoi? Et là, nous abordons les avantages, les fruits, les vertus du travail en groupe, du travail en équipe. Alors, qui c'est qui veut me dire qui veut me citer les avantages du travail de groupe? Qui veut me donner un exemple comme avantage de travail de groupe? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui veut me donner un exemple? Un exemple, il y a un doigt quelque part ici. Quelqu'un a levé le doigt? Oui. Passez-lui le micro. Ah, on a même deux doigts. Derrière, oui, passez-lui le micro. Juste un exemple de travail en groupe. Donnez-moi juste un exemple. Comme avantage de travail de groupe. Comme avantage de travail de groupe, ça permet d'acquérir des connaissances et de savoir corriger ses fautes. Oui, allez-y. Ça peut encore nous permettre de ne pas répéter les mêmes choses sur lesquelles on nous pénalise plusieurs fois. Merci de vous présenter. Votre nom, prénom et la classe que vous faites. Je suis Atakin Hortense. Je suis en 3e A.
en 3e A. Juste passer le micro à côté à mon ami là-bas. Donnez un exemple d'avantage du travail en groupe. Un avantage du travail en groupe, donnez votre nom, prénom et donnez-moi l'avantage que vous procure un travail en groupe. Moi, je m'appelle Benoît Maël. Donc, les travaux en groupe, c'est pour nous aider à s'aider les uns et c'est pour s'aider les uns et les autres à prendre les bonnes habitudes des autres et aussi pour les chefs de groupe devenir des bons leaders demain. Merci, on fait un bas pour lui. Alors, voilà, on retient donc de l'intervention des amis qu'on apprend des autres et qu'on nous prépare à être des leaders demain. Et donc, ils n'ont pas tort, ils ont tout raison, ils ont tous les deux raison. Les deux qui se sont exprimés ont raison, ils n'ont pas du tout tort, ils ont tous les deux raison. Le travail en groupe développe en nous des compétences que nous ne possédons pas. Nous apprenons des autres. Écoutez et ouvrez grandes vos oreilles, monsieur le censeur. Quels sont les autres avantages que procure le travail en groupe aux apprenants? Je disais tantôt que le terme en dit long. Le travail en groupe et une socialisation réussie. C'est-à-dire qu'au-delà des notes, au-delà de l'étude, le travail en groupe permet aux apprenants de se connaître, de se pardonner et il permet de vivre ensemble. Le travail en groupe nous permet de former des leaders de demain, ceux-là qui sont prédestinés à diriger notre beau pays, le Bénin. Ensemble, parce qu'ils vont se connaître correctement, ils ont l'esprit de pardon, ils vont développer l'esprit d'humilité, pas seulement les nôtres. Donc, ça permet un brassage entre les apprenants. Alors, le travail en groupe permet un brassage entre apprenants, mais le travail en groupe également, chers amis, retenez qu'il vous permet d'apprendre et d'expliquer clairement vos idées au milieu de vos camarades. Il vous permet d'écouter vos camarades sans les couper, sans les interrompre, de leur permettre de développer leurs idées jusqu'à la fin et de vous permettre à vous de poser des questions à vos camarades après le développement de leurs idées. Alors, le travail de groupe, Mirabel, est-ce que si on sort d'ici et on te demande de donner un conseil à ceux qui ont la paresse de travailler dans les groupes, qu'est-ce que tu auras à leur dire? Je pourrais leur demander d'essayer de chasser en eux cet esprit-là, parce que l'esprit de paresse peut te conduire à la loisireté. Avec le travail de groupe, tu peux découvrir et apprendre plus. Avec le travail de groupe, tu peux gagner en maturité, gagner en confiance et surtout le plus important, tisser des liens amicaux ou pourquoi pas cultiver un esprit plus responsable. Dans un groupe, lorsque vous ne faites pas le travail qui vous est confié, les autres membres du groupe vous titillent. Donc, vous poussent à être excellent, vous poussent à travailler, vous poussent à chasser la paresse. Alexandre, si tu as un conseil à donner à tes camarades, garçons, qui ont la phobie du travail de groupe, qui ont la peur du travail de groupe, qui refusent de travailler en groupe, quel conseil tu as à leur donner? Je veux leur dire d'intégrer les groupes, puisque les groupes, non seulement ça nous permet d'être responsables, mais ça nous permet de travailler, d'avoir des groupes collectifs, de travailler dans la collectivité, puisque aujourd'hui, dans le monde, partout où nous sommes, nous avons besoin d'un esprit collectif pour pouvoir s'en sortir. Et ce travail de groupe nous apporte beaucoup, nous avons beaucoup de bénéfices dans ces travaux de groupe. 4 têtes trouvent plus d'idées qu'une seule tête. Une seule personne ne peut trouver les idées de 4 autres personnes, d'où la nécessité de travailler en groupe. Et puis demain, lorsque vous serez
aux responsabilités, on fait plus appel à ceux qu'on connaît très bien, avec qui on a fait les classes, avec qui on a travaillé en classe et qui étaient leaders pour vous accompagner dans la responsabilité qui est désormais la vôtre. Alors, chers amis, nous sommes au terme de cette émission. Merci à chacun et à tous. Retenez essentiellement 3 choses. Le travail de groupe vous prépare à savoir travailler avec les autres, à apprendre plus efficacement des autres et à prendre votre place dans un collectif dans la cité. Eh bien, c'est sur cette espérance que nous refermons cette émission mise en onde par Ferdinand Zamba, opérateur de prise de son, opérateur de prise de vue Serge Vissot, et pour faire cette émission avec vous, Mirabel Lali, qui nous vient de la classe de la 3e, en face Goto Alexandre qui nous vient de la classe de 4e, et pour être arbitre au cœur de cette émission, votre censeur, notre censeur Hippolyte Olou. Merci à toutes et à tous d'avoir été des nôtres. Un merci particulier au directeur départemental de l'enseignement catholique des Collines qui a facilité la production et la réalisation de cette émission. À toutes et à tous, merci et à très vite pour un autre numéro de débat citoyen.